Bienvenue à l'écoute du podcast d'information sur l'utilisation du CFIT et du CFIT Pulse et ECG, nos nouveaux outils pour le suivi de la santé et de l'entraînement du cheval. Chez Seaver, nous avons toujours placé la santé et le bien-être du cheval au centre de notre engagement. Pouvoir appuyer son évolution sur des données concrètes fournies par la technologie afin d'améliorer la relation entre un cavalier et son cheval est pour nous une évidence. Si les termes ECG, Fitness Shape Test ou performance V140 sur V200 vous semblent très compliqués, si vous vous sentez un peu perdu lorsque vous souhaitez analyser votre progression au fur et à mesure de vos séances, alors ce podcast est fait pour vous. Comprendre les dépenses énergétiques de votre cheval, suivre l'évolution de sa symétrie au trot, détecter une éventuelle arythmie cardiaque, évaluer le niveau de stress de votre cheval ou savoir comment utiliser les données Seaver à l'obstacle au quotidien sont autant de thématiques que nous aborderons dans ce podcast. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir ensemble l'importance de connaître et de surveiller le rythme cardiaque de son cheval au repos et à l'entraînement. Le suivi de la fréquence cardiaque est un outil utilisé dans presque tous les sports. Pourtant, seuls quelques cavaliers de haut niveau et issus de certaines disciplines comme l'endurance ou le concours complet l'utilisent actuellement, alors que cette donnée s'avère prépondérante dans l'évaluation de la santé du cheval et de ses performances. La technologie Seaver permet de connaître la fréquence cardiaque à un instant T de votre entraînement, de suivre son évolution pendant votre séance de travail et de réaliser un électrocardiogramme précis sur votre cheval sans avoir à quitter vos écuries. Voici quelques informations importantes concernant la fréquence cardiaque de votre cheval. Au repos, un cheval adulte en bonne santé a une fréquence cardiaque moyenne de 30 à 45 battements par minute. Elle peut même aller jusqu'à 70 chez le poulain. Au travail, la fréquence cardiaque augmente avec l'allure et la vitesse et peut atteindre jusqu'à 240 battements par minute au galop le plus rapide. Après un pic d'effort, votre cheval entre en phase de récupération et son rythme cardiaque doit redescendre rapidement. Le temps de récupération varie et doit être modulé en fonction de votre cheval et de la discipline que vous pratiquez. Par exemple, par nature, un cheval d'endurance aura une fréquence cardiaque plus basse au repos. Connaître la durée de récupération nécessaire à votre cheval pour recouvrer une fréquence cardiaque normale est une information primordiale pour adapter vos séances et vos détentes en compétition. Imaginez un cheval dont le temps de récupération est supérieur à 2 minutes. Il faudra alors accorder du temps à votre cheval entre votre dernier saut au paddock et l'entrée en piste. Il faut savoir que la fréquence cardiaque maximale d'un cheval ne peut pas être améliorée par l'entraînement. En revanche, sa fréquence cardiaque au repos et l'augmentation de son rythme cardiaque pendant un effort peuvent diminuer grâce à un travail adapté. Quel est l'intérêt de connaître la fréquence cardiaque du cheval au travail pour les cavaliers ? La fréquence cardiaque est l'indicateur par excellence de l'effort fourni et de son intensité. Grâce aux électrodes placées à l'intérieur de votre sangle Seaver, vous pourrez connaître l'intensité d'un exercice et ainsi travailler la condition physique de votre cheval. Mais ce n'est pas tout. D'autres paramètres peuvent agir sur la fréquence cardiaque. L'excitation, le stress, le terrain, la fatigue, un début de boiterie, une douleur locale comme un abcès ou un coup, ou encore une maladie systémique. Ainsi, les pics cardiaques observés grâce à notre technologie permettent non seulement de surveiller le bon entraînement de votre cheval et ses capacités d'endurance et de résistance à l'effort, mais aussi de lire les phases de stress ou de douleur. Lorsque le cheval est stressé, son rythme cardiaque s'accélère même s'il est en période de repos et à allure réduite. De la même manière, une douleur ou un inconfort physique peuvent générer une augmentation significative du rythme cardiaque, même si le cheval fournit un effort peu intense, comme du pas ou du trot à allure normale. Après 3 ans de recherche et développement, notre mesure du rythme cardiaque a été validée scientifiquement. En consultant l'écran d'accueil de votre application, vous pourrez connaître la fréquence cardiaque de votre cheval en instantané, c'est-à-dire le nombre de battements de son cœur par minute et à cet instant précis. Après la séance, en vous rendant dans l'onglet symbolisé par un cœur, vous aurez accès à un graphique détaillé de l'évolution de la fréquence cardiaque au cours de votre dernière séance. Différentes zones ont été modélisées par des couleurs pour vous aider à vérifier que vous entraînez correctement votre cheval sans altérer sa santé. Elles sont au nombre de 5 et dépendent de la fréquence cardiaque maximale de votre cheval. Ce seuil, aussi appelé FC max, est par ailleurs modulable si vous connaissez cette information grâce à un test à l'effort de votre cheval réalisé avec l'encadrement d'un professionnel. Si vous n'avez pas en possession cette donnée, par défaut, la valeur est de 220 battements par minute, soit la valeur moyenne de la FC max observée pour un cheval de sport. Un travail d'intensité très légère sera matérialisé en bleu sur notre application. On considère alors que le cheval fournit jusqu'à 60% de sa FC max.
Un travail d'intensité légère apparaît en vert et représente un effort situé entre 60 et 70% de la FC max du cheval. En jaune sont indiquées les périodes de travail d'intensité pour un effort situé entre 70 et 80% de la FC max. En orange, on matérialise un effort situé entre 80 et 90%. Et enfin, en rouge, on retrouve les efforts d'intensité maximale supérieurs à 90% de la FC max. Ces données vous permettront de vérifier que vous entraînez suffisamment votre cheval sans le surentraîner. Un entraînement trop intense, trop près de la limite du cheval peut provoquer des pathologies et générer finalement une baisse de la performance. À l'inverse, un entraînement de trop faible intensité n'aura pas d'impact sur la santé générale du cheval, mais peut s'avérer important pour sa récupération post-effort. Comme toujours, trouver le bon équilibre est la clé du succès. En observant la fréquence cardiaque de votre cheval, vous pourrez également suivre sa progression. Pour cela, le protocole à suivre est très simple. Réalisez un même exercice à 4 semaines d'intervalle avec exactement les mêmes caractéristiques, vitesse, durée, temps de récupération, nombre de séries et répétitions. Et comparez le rythme cardiaque de votre cheval pour l'exercice. Si la fréquence cardiaque durant l'effort un mois plus tard est diminuée d'une dizaine de BPM, alors vous pourrez considérer que l'entraînement réalisé pendant les 4 semaines a été efficace, car votre cheval est plus économe pour le même exercice et donc il a progressé. Prenons l'exemple concret d'un cavalier de CSO amateur maintenant. En sortie de piste après un parcours, le cavalier décide de regarder la fréquence cardiaque de son cheval après 2 minutes de pas. Elle est de 110 battements par minute. 3 semaines plus tard, sur un autre concours, mais un parcours de même difficulté et de même longueur sur le même type de terrain, le cavalier note que le rythme cardiaque de son cheval après 2 minutes de pas est de 100 battements par minute. Le cavalier peut donc considérer que son cheval a amélioré premièrement sa condition physique et deuxièmement sa capacité de récupération cardiaque. Attention, comme nous l'avons déjà expliqué, il est important de garder en mémoire que la température et l'environnement peuvent perturber ou influencer les réponses cardiaques. Le travail de votre cheval entraîne une augmentation de ses dépenses énergétiques par rapport à une situation de repos qui résulte d'abord de la mise en mouvement des muscles, mais aussi de l'accroissement de l'activité des appareils respiratoires et cardiovasculaires. Connaître la fréquence cardiaque du cheval à chaque instant nous permet de déduire l'énergie dépensée et permet d'estimer le nombre de calories brûlées en temps réel. D'après des études réalisées par l'INRA, un cheval adulte et sain qui se déplace au trot à une vitesse de 18 km/h dépense en moyenne 160 kcal par minute. Lorsque le cheval se déplace au galop à une vitesse de 21 km/h, sa dépense énergétique est alors de 210 kcal par minute. Ces valeurs sont bien entendu à nuancer en fonction de votre cheval, de son âge, sa race, son sexe et de l'environnement. Sur l'écran d'accueil, vous pourrez suivre le nombre de calories brûlées par votre cheval en temps réel, c'est-à-dire le nombre de kilocalories consommées depuis le début de votre séance. Dans les onglets un peu plus détaillés de l'application, vous retrouverez le nombre total de calories brûlées suite à votre entraînement, la dépense énergétique moyenne de votre cheval en kilocalories par minute, ainsi que son évolution au cours du temps. Ainsi, en mesurant le nombre de calories brûlées par votre cheval au cours du temps, Siever vous offre la possibilité d'ajuster si besoin son alimentation. On vous recommande alors de demander conseil à votre vétérinaire ou à un spécialiste de la nutrition équine. En seconde partie de cet épisode, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Patrick Gallou. Patrick Gallou est un ancien membre de l'équipe de France de concours complet d'équitation. Il est écuyer du Cadre Noir de Saumur et ingénieur diplômé. Il a, au cours de sa carrière professionnelle, mené de nombreux travaux de recherche en physiologie de l'entraînement et biomécanique du cheval. Voici son intervention. Quels sont les cavaliers qui peuvent tirer un bénéfice du suivi cardio de leur cheval au travail et au repos? Nous allons traiter différemment le cheval au travail ou en compétition du cheval au repos que nous verrons dans un second temps. Je parlerai principalement de la discipline du concours complet que je connais bien. À l'effort, que ce soit au travail ou en compétition, l'utilisation du cardiofréquencemètre se justifie lorsque le travail est suffisamment intense pour ne pas être perturbé par l'environnement. Il nécessite aussi de connaître les valeurs de base du cheval, à peu près 100 battements par minute en trotting, 140 au galop de chasse, et plus individuellement pour chaque cheval, entre 160 et 180 pour une séance de galop plus rapide. D'autre part, rappelons que si le cardiofréquencemètre reflète assez fidèlement la sollicitation du métabolisme aérobie, donc l'effort d'endurance, il ne le fait que très indirectement pour le métabolisme anaérobie lactique, correspond à l'effort de forte intensité, par exemple sur le cross. On sait juste qu'au-dessus d'une certaine valeur de la fréquence cardiaque,
qui dépend des chevaux et de leurs conditions physiques, ce dernier devient prépondérant. En compétition, notamment de concours complets, le cardiofréquencemètre va me donner la réserve cardiaque, ce que j'ai sous le pied, la capacité de mon cheval à aller plus vite, du point de vue physiologique bien sûr, sa facilité à réaliser son épreuve de cross, et pour cela, j'étudierai la pente de la courbe au cours de la durée du cross et la baisse de la fréquence cardiaque dans les phases plus lentes, c'est-à-dire est-ce que mon cheval récupère réellement quand je vais un peu moins vite sur le cross. Lors de la récupération, pour peu qu'elle soit normée, c'est-à-dire une allure constante, connue du pas ou du trot, le terrain plat, la vitesse de récupération, que je prenne par exemple la fréquence cardiaque à 3 minutes, ou le temps mis pour descendre en dessous d'un seuil d'environ 120 battements par minute, tout cela va me donner une bonne idée de la condition physique du cheval et de comment il a supporté l'épreuve. Enfin, à l'entraînement, lors des galops, le cardiofréquencemètre permet de vérifier que l'intensité correspond aux attentes. Souvent, on prend la fréquence de compétition moyenne et on enlève 20 battements par minute. Et comment il encaisse les répétitions des phases de galop? Je m'explique. Si on travaille en intervalle training, par exemple 6 fois 1 minute, 3 fois 2 ou 2 fois 3 minutes, le cheval doit récupérer totalement ou partiellement dans les phases lentes. Si ce n'est pas le cas, soit mes répétitions étaient de trop, soit mes temps de récupération sont trop faibles. En général, on attend une chute de 20 battements par minute. Voilà comment on pourrait utiliser le cardiofréquencemètre en compétition et à l'entraînement. Comment peut-on mesurer le niveau de stress d'un cheval? Au repos, il est possible d'évaluer la récupération du cheval, ou plutôt la manière dont il a supporté un effort intensif ou une séquence d'entraînement ou de compétition. On utilise pour cela la variabilité cardiaque. Pour faire simple, un cheval bien reposé a un signal cardiaque qui varie autour de la moyenne. A contrario, un cheval saturé aura un signal plus plat, sans que sa moyenne pour autant change. Quelle pathologie ou irrégularité peut-on détecter grâce à une technologie telle que la nôtre? Pour avancer, sauter, il faut de l'énergie, qui sera produite dans les muscles par les métabolismes aérobie et anaérobie. Plus la locomotion sera difficile et donc coûteuse en énergie, plus il faudra les solliciter. Aussi, combiné avec un capteur comme Siever, l'évaluation de la sollicitation énergétique, c'est-à-dire la mesure de la fréquence cardiaque, avec la mesure de la locomotion, c'est se donner les moyens d'être alerté d'un dysfonctionnement, notamment locomoteur. D'autre part, observer que les capacités de son cheval flirtent déjà avec les limites alors qu'il ne court que sur des épreuves de début, c'est se donner des éléments objectifs pour juger qu'un cheval ne pourra pas monter d'un niveau sans un entraînement très adapté, très spécifique, et peut-être au détriment de sa santé ou du travail technique. Peut-on identifier un lien entre le cardio et la douleur? L'évaluation de la fréquence cardiaque est aussi un témoin de stress. Elle peut être occasionnée par la peur, la crainte, la douleur. Prenons un exemple. Avec l'effet du serrage de la muserolle, au repos, la fréquence cardiaque va augmenter sensiblement, tandis que la variabilité cardiaque va diminuer. Cela a été démontré dans plusieurs études qui vont illustrer le lien entre fréquence cardiaque, douleur, peur ou crainte. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au fichier Wikipédia de l'IFCE dans la rubrique entraînement ou à l'ouvrage publié par l'IFCE sur la planification de l'entraînement du cheval et du cavalier. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet pour découvrir tout l'univers Siever, sur notre e-shop si vous souhaitez vous procurer nos produits et sur notre blog pour encore plus de sujets passionnants à découvrir. Enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt!